Eh bien salut à vous les Wonders, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve ici à Disneyland Paris. Aujourd'hui on est là pour la semaine des princesses. C'est une semaine qui va être intense parce qu'en général il y a souvent du monde qui vient pour cette semaine. C'est très prisé, les gens adorent les princesses de toute façon à Disneyland Paris. Donc on vous emmène, c'est parti, let's go. Alors malheureusement je suis arrivé un petit peu tard à cause de mon trajet, mon train était en retard. Donc du coup j'ai loupé le welcome avec Minnie qui est en tenue princière. Je vous mets quelques photos, mais on essaiera de voir ça prochainement. En attendant on va aller directement vers le parc pour aller voir les différentes princesses qui sont présentes ici à Disneyland Paris. Là au niveau de Frontierland du coup vous avez Mérida qui est là, rebelle. Et elle a un super beau coin avec justement son arc, avec des cibles justement de tir à l'arc. Enfin honnêtement c'est très joli. Souvent de toute façon elle est posée là, il y avait toujours une photolocation avec elle et c'est plutôt sympa. Bon allez on va continuer de faire le tour, voir s'il y a d'autres princesses et voir maintenant au niveau de Fantasyland parce que c'est là-bas les princesses, forcément je pense qu'il y en a plein là-bas. Alors au niveau de Adventureland vous allez pouvoir retrouver Mulan qui sera là en tenue de princesse. C'est plutôt sympa, ils ont mis des espèces de petits drapeaux rouges un peu comme justement dans le film. Je trouve ça plutôt cool, mais c'est la seule que vous allez pouvoir voir normalement dans les alentours. Ah peut-être qu'on a Jasmine, on va essayer d'aller voir au niveau de la lampe. Je pense qu'il y a peut-être Jasmine et je l'avais oublié celle-là. On vient de passer du coup au niveau de Adventureland, au niveau de la lampe du génie d'Aladin. Les gars, c'est hallucinant le monde qu'il y a pour les photos. Alors, on est dimanche et c'est le premier jour, donc peut-être que c'est à cause de ça également. Mais c'est vrai que quand tu vois Jasmine ou d'autres princesses en général dans le parc, il n'y a pas autant de monde. Là, j'avoue, je suis assez choqué. Donc, prévoyez du temps ou alors venez à l'avance. En tout cas, elle est là. Elle est très sympa, elle est très jolie. Et on va aller voir au niveau de Fantasyland maintenant pour le reste des princesses. Alors, au niveau de Fantasyland, on voit juste derrière moi, il y a un petit coin, vous savez, avec le Hall Mill, donc le moulin. Et ici, il y a un petit coin avec Belle pour rencontrer Belle. Et alors le problème c'est que là visiblement elle n'est pas là hein, parce que y a un petit coin très sympa. Ils ont mis un banc avec des roses etc. Et en fait c'est pour que les enfants s'assoient par terre sur des tapis. Et en fait elle raconte des histoires et je trouve ça trop cool. C'est une petite animation super sympa. Et franchement j'espère qu'on la reverra ou au pire je la reverrai cette semaine si je reviens. Donc vous inquiétez pas, je vous filmerai ça. Alors évidemment vous avez ici le pavillon des princesses avec 100 minutes d'attente. Alors ce matin à l'ouverture il y avait écrit 360 minutes. Mais bon voilà, vous avez les mêmes princesses que d'habitude, hein. Il n'y a pas de grosses surprises, il n'y a pas de changement. Mais comme c'est la semaine, voilà. Bon du coup c'est les mêmes princesses que d'habitude hein, à l'intérieur, mais bon. Le problème c'est que c'est surprise, vous ne savez pas qui c'est qui est. Alors là on a vu par exemple Blanche-Neige passer et Tiana. Et je pense peut-être que vous allez avoir des différentes de celles qui sont proposées dans le parc. En tout cas j'espère. Donc voilà, et là je crois qu'il y avait pas mal de monde tout à l'heure quand je suis passé. Donc on va aller voir s'il y a une princesse. Et visiblement il y avait beaucoup de personnes habillées en rose, un peu comme Réponse, donc peut-être qu'il se pourrait que ce soit Réponse. Ça va pas du tout être ça, et ça va être Blanche-Neige. Ah si, il y a les fagnons de Réponse effectivement, bon voilà il y a Réponse. Bon alors effectivement c'était bien Réponse, et ils ont installé des petits fagnons qui sont très jolis, vraiment c'est très joli. Et c'est drôle parce qu'il y a plein d'autres personnages dans les alentours. On a par exemple Mary Poppins, on a par exemple Tigrou, on a Gepetto. Et pour le coup il y a beaucoup moins de monde pour ces personnages là. Et oui hein, c'est la semaine des princesses, donc forcément les princesses sont mises à l'honneur. Bon maintenant qu'on a vu ça, on va essayer d'aller faire un petit tour au niveau des snacks. Vous allez voir qu'il y a des snacks super sympas au niveau du Victoria ou alors du Market House Deli. Et à 16h30 il y aura également un petit spectacle qu'on va voir. Alors le problème c'est que c'est une seule fois par jour et il faut pas se louper hein. C'est-à-dire qu'après c'est finito, c'est demain, donc on va voir ce que c'est. Et puis j'ai cru comprendre qu'il y a aussi une nouvelle scène qui a été ajoutée au moment de, vous savez, du spectacle de fin avec justement les drones. Alors je vous mettrai une image hein, si j'ai quelque chose à vous présenter. Mais moi j'essaierai de le voir peut-être dans la semaine. Là je pourrais pas rester si tard. Donc je verrai ça à ce moment-là. Alors du coup au Victoria, comme vous pouvez voir, on a deux styles de desserts proposés. On a ici le gâteau de Tiana, Féerie du Bayou à partager, biscuits, noix de pécan, crémeux, beurre de cacao, caramel, mousse et chantilly pistache, très intéressant. Et on a ici le milkshake au pétale d'or, glace, parfum, vanille, purée de framboise, lait et crème fouettée. On va aller tester ça, c'est directement au Victoria. Et en général le Victoria c'est toujours une bonne adresse, il y a toujours des trucs sympas. Et en plus là ça va avec les changements qu'il y a eu de la carte là récemment avec les nouveaux milkshakes etc. Donc voilà, c'est la formule d'été, donc on adore, on va aller découvrir ça. Bon du coup ça y est, on est installé au niveau du Victoria. Moi j'ai pris le petit cold brew encore parce que ça j'ai trouvé ça trop bon la dernière fois. Et c'est du café froid, et le café froid moi je suis fan. Et oui, j'ai également pris du coup le gâteau de Tiana avec de la pistache, chantilly, tout ça on va tester. Et le milkshake. C'est craquage encore total. Je pense que prendre ça tout seul c'est pas possible. Partager les amis parce que clairement c'est ce qu'il faut. Donc on va tester ça et on va voir ce que ça donne. En fait c'est dur, attends. Hop. Hop là, ok. Waouh.
Bon allez, on va tester ça du coup. Pistache, tout ça, tout ça. On sent de ouf la pistache, honnêtement, incroyable, super bon. On a une espèce de petite mousse un petit peu en fait avec un petit croquant au-dessus et une espèce de ganache à l'intérieur praliné je pense. L'association des deux, les gars, c'est vraiment très bon. Vraiment, je suis assez choqué. Incroyable. Bon, après le gâteau, on va tester le fameux milkshake framboise de réponse. C'est fou parce que, exactement comme le gâteau, c'est pas si sucré que ça. C'est pas mal, du coup, ça fait pas trop écœurant. Il y a la petite fleur de réponse, il y a les petites étoiles de réponse. Non, franchement, et là il y a une espèce de petit palais de chocolat, c'est pour représenter la poêle. Non, franchement. Bon, bah écoutez, les amis, bonne expérience, c'était super sympa, c'était très bon. Moi, je vous recommande. Alors, le gâteau, essayez d'être à peu près 3-4 pour le manger, parce que c'est vrai qu'à 1 ou 2, c'est pas possible. Donc, vaut mieux essayer de faire en sorte de le finir, parce que c'est très copieux. Donc, essayez de faire en sorte d'être plusieurs. Et puis bah après, comme on appelle ça, le milkshake, pas sucré, très bon, donc franchement pas mal. Bon, après avoir fait la petite dégustation, on va faire un petit tour du merchandising, voir s'il y a quelque chose pour l'occasion des princesses, ou si vous avez envie de vous faire un petit kiff, est-ce qu'il y a moyen de trouver des trucs sur les princesses. Là je suis dans la boutique Harrington et regardez ce que je vois. Donc du coup vous avez les fameuses figurines de princesses avec Tiana, Blanche-Neige, Ariel. Ici vous avez Aurore et Jasmine. Je trouve que celles d'Aurore et Jasmine, elles sont magnifiques. Franchement trop cool. Et puis même en vrai celle d'Ariel avec Sébastien. Mais non, franchement, c'est une très belle collection, ça. J'aime beaucoup. On va voir s'il y a autre chose sur les princesses ou pas du tout. Alors oui, vous avez toujours les fameuses Disney Traditions, hein, ça c'est incontournable. Hein. Vous avez toujours des figurines de princesses. Là, vous avez Tiana et Cendrillon. Ici, vous avez Blanche-Neige, La Belle et la Bête. Enfin, voilà, vous avez toujours du choix à ce niveau-là. Les princesses sont toujours mises à l'honneur. Là, ici, vous avez du coup la fameuse figurine d'Ariel, hein, qui est toujours disponible et toujours ici. Enfin, voilà, vous avez des petites figurines sur les princesses, de quoi vous faire kiffer. Et alors je vois qu'il y en a une toute nouvelle que je n'avais jamais vue, mais ce n'est pas une princesse. Mais celle-ci, regardez, de Geppetto et Pinocchio, elle est trop belle. Elle est super jolie à 35 €. Et vous avez même celle de Mickey ici à 35 € en mode Fantasia. Incroyable. Allez, maintenant on va aller de l'autre côté vers Lily's Boutique et Disney & Co pour les peluches, voir s'il y a des petits trucs sympas. Alors ça c'est l'incontournable, hein, si vous faites un petit Disney Band de princesse, Abu ou alors Zip de La Belle et la Bête, ça c'est parfait. Là vous avez un coffret avec toutes les princesses, elles sont toutes représentées. Incroyable, vous n'avez juste pas Asha parce que forcément c'est la dernière et que bah voilà. Mais vous avez Répond, vous avez Jasmine, vous avez Blanche-Neige, Vaiana, Belle. Vaiana elle est incroyable, hein. Son visage est fou, hein. Vraiment incroyable. Vous avez Aurore, Tiana, Ariel, Cendrillon, Mulan et même Pocahontas. Et ça c'est rare de voir Pocahontas. Incroyable, vous avez même le petit carrosse de Cendrillon à côté. Et vous avez des petites figurines comme ça là, de jouets, voilà. Incroyable. Évidemment vous avez aussi cette collection d'Ariel, hein, que j'adore moi personnellement. Voilà, elle est toujours disponible. Je trouve qu'elle est vraiment folle. Et moi, j'utilise toujours cette tasse pour mon café maintenant. Toujours la même. Évidemment, pour voir les princesses, vous pouvez profiter de la parade, mais également de millions de Splash of Color. Il y a Réponse, il y a Asha, il y a Vaiana. C'est des princesses. Vous pouvez aussi en profiter pour les voir à ce moment-là. Et regardez là, on en a plein des trucs pour les princesses. Alors, vous avez évidemment les serre-têtes, hein, les ears Jasmine. Vous avez Ariel également. Vous avez Vaiana. Et alors, je crois que celle-ci, elle est nouvelle, je l'avais jamais vue. Elle est au prix de 35 €, trop jolie. Vous avez également des petits t-shirts pour enfants comme ça. Voilà, sac à dos. Super sympa, des petits pulls avec Jasmine, Team Princesse. C'est mignon tout plein, c'est incroyable. Voilà. Non, franchement, c'est cool. Des petits accessoires. Ça, c'est vraiment pour c'est vraiment pour les enfants, hein. C'est pas pour adultes. Hein. Sauf si évidemment vous rentrez dedans et alors là, vous avez de la chance. Mais c'est pas forcément pour vous à la base. Et alors ça, je l'avais filmé il y a pas si longtemps que ça. C'est des jerseys super sympa. Vous avez Jasmine, vous avez également Belle et vous avez Réponse qui est juste ici. Honnêtement, super sympa, hein. C'est pour la semaine des princesses, mais plus pour les adultes là pour le coup, donc profitez-en. Bon voilà, du coup au niveau du merchandising, rien d'incroyable. Principalement c'est des produits qui étaient déjà là avant, donc on les avait déjà vus. Les jerseys sont plutôt cool, ça pour le coup c'est vrai. Les ears, bon bah c'est les mêmes qu'avant, il n'y a pas de nouveauté mis à part celle de Vaiana. Mais non, en vrai c'est cool, il n'y a pas grand chose mais ça reste quand même cool. Contrairement à l'année dernière, il n'y a pas les fameuses cartes, vous savez, à collectionner. Alors peut-être que ça va arriver au fur et à mesure, mais là pour le moment c'est le premier jour aujourd'hui et il n'y en a pas. Donc peut-être qu'il faut se préparer à ne pas en avoir. Et aujourd'hui il y a énormément de monde, hein. Visiblement les gens sont au taquet parce que forcément c'est le premier jour, c'est le week-end, on est dimanche.
les gens sont au rendez-vous pour les princesses, hein, c'est indécent. Bon, maintenant il va être 16 h, on va aller se placer tranquillement pour aller voir le spectacle qui est une seule fois par jour. On va voir comment faut se placer. En fait, là on est comme, pour vous, on est comme des boucs émissaires. On va découvrir pour que vous ayez une bonne expérience quand vous venez. Parce que là du coup je vais essayer de sortir la vidéo très rapidement. Comme ça vous allez pouvoir directement profiter si vous venez cette semaine pour la semaine des princesses. Mais alors où est-ce qu'il faut se placer, comment, etc. Est-ce que c'est comme le spectacle? Et alors on dirait que c'est comme le spectacle hein, et que c'est autour de la scène. Je sais pas du tout. Écoutez, on va aller se placer et on va voir. Et on se retrouve dans quelques instants pour le spectacle. Nous les mettons à l'honneur, elles et les mondes qu'elles ont créés. In honor of World Princess Week, we celebrate the Disney princess characters and the worlds they have created. Personne spéciale. Sous l'océan. C'est un peu trop loin. On vient de voir du coup le spectacle. Alors il est une seule fois 16h30, 4 princesses. Ce qui est plutôt pas mal, c'est que vous pouvez vous mettre un peu partout. Parce qu'en vrai vous allez pouvoir voir les princesses de n'importe où vous êtes. En gros vous avez des scènes, elles font le tour de toutes les scènes. C'est super bien fait. Bon évidemment si vous êtes en face du château c'est le mieux, parce que vous allez pouvoir voir les princesses arriver du château. Mais honnêtement, agréablement surpris, c'était super bien organisé. Bravo Disneyland Paris encore comme d'habitude. Et c'était mignon, c'était sympa en vrai. On a les princesses qui font tout le tour avec des musiques de leur Disney à eux, avec des danseurs, etc. Non, franchement, c'est bien. Petite animation cool. Dommage, moi je voulais aujourd'hui, il y a plus. Il n'y a pas cette musique-là, c'est une nouvelle. Je suis un peu déçu. Voilà, bref. Bon, on va aller au niveau du Market House Daily, voir s'il y a les derniers snacks qu'on n'a pas testés de la journée. Et puis après, on aura fait tout ce qu'il y avait à faire de cette journée des princesses. Bon, alors on est repassé au niveau de Fantasyland parce que, comme on est passé tout à l'heure et que pour Belle, ils avaient dit qu'il y avait différents horaires et qu'il allait y en avoir un vers 16 h. On s'est dit, allez, on va essayer de voir s'il y en a un également un peu plus tard. Et effectivement, à 17h10, vous avez une autre interaction avec Belle, donc on va aller voir ça tout de suite. Ça a l'air d'être trop mignon. Et bien honnêtement, je suis agréablement surpris de l'expérience. Elle parle en anglais et en français pour les personnes qui parlent pas la même langue.
Donc c'est plutôt cool, c'est-à-dire que vraiment ça s'adresse aux deux publics différents. Et c'est vraiment mignon, elle raconte une histoire. Enfin, franchement, j'ai trouvé ça vraiment cool. Et en fait, on n'a pas besoin d'aller la voir, faire des photos. Non, ce qu'on veut, c'est une immersion. Ce qu'on veut, c'est une animation. Ce qu'on veut, c'est que ce soit vivant. Ça, c'est une de mes animations préférées qu'il y a de cette semaine des princesses. Belle initiative Disneyland Paris, bravo. Ok, dernière étape de cette fameuse journée des princesses. On est au niveau du Market of Delhi et il est censé y avoir deux nouveaux snacks, deux nouveaux gâteaux. Donc on va aller tester ça. Normalement, un éclair et l'autre, je sais plus ce que c'est. Donc on y va, on va voir. Alors voici du coup les deux gâteaux qu'on a pour la semaine des princesses. Donc on a l'éclair de Vaiana qui est exotique et ça, enfin fruits exotiques, passion, tout ça. Et là on a le gâteau cupcake citron de la petite sirène Ariel. Voilà, incroyable. Alors on va tester du coup les deux nouveaux desserts proposés au Market of Delhi pour la saison des princesses. Et du coup on aura tout testé de cette semaine des princesses en une journée, comme ça vous allez pouvoir venir et ça sera beaucoup plus efficace pour vous. Merci. On va tester le premier, c'est le petit éclair. Oula, ouais, j'aime bien. Ah, j'aime bien ce que je vois. C'est un peu, ça me fait penser, vous savez, à l'éclair qu'on avait eu pour la semaine de la Pride. On va tester ça. Enfin, la journée, c'était la journée de la Pride. Il est très 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 bon. Ouais, il est très très bon. C'est exactement, je crois que c'est exactement le même que la Pride. Il est très bon. Tu sens vraiment la passion. C'est fait avec passion et avec voilà, et avec du bleu. On va tester maintenant l'espèce de petit cupcake. Alors, je suis un peu moins fan en général des cupcakes. Donc il va falloir qu'ils arrivent à me convaincre avec ce truc. C'est très beurré. C'est un petit peu citronné. En vrai, c'est pas mauvais. Mais clairement rien à voir avec l'éclair qui est beaucoup mieux. Non, bah, deux petits snacks sympas, c'est cool de faire ça en plus de ce qu'il y a au Victoria. Bon, alors conclusion de cette fameuse journée des princesses. Alors c'est une journée qui va durer, vous le savez maintenant, une semaine. Donc d'avoir testé cette journée pour vous, ça va vous rendre compte de ce que vous allez vraiment trouver si vous venez cette semaine à Disneyland Paris. Donc un spectacle à 16h30, vous avez vu pour le positionnement, soyez un petit peu à l'avance pour être bien positionné si vous voulez. Également des rencontres personnages. Ce qu'on a malheureusement loupé, c'est Minnie le matin, mais ça j'essaierai de le voir cette semaine. Mais Minnie dans une tenue princière. Et vous avez également le soir au niveau du château, vous savez, avec le spectacle de drone, une séquence avec un hommage aux princesses. Bon bah ça je le verrai aussi en revenant dans la semaine, parce que là j'ai pas le temps de rester jusqu'à ce soir. Donc voilà, grosso modo c'est pas mal de choses, des snacks un peu partout, ça c'est cool aussi. On en a 4 au total, 2 au Market of Delhi et 2 au Victoria. Non franchement moi je suis agréablement surpris. Dites-moi vous si vous avez prévu de venir et quelle est l'activité qui vous a le plus surpris. Je pense que moi c'est belle, j'étais vraiment pas prêt pour ça et je trouvais que c'était vraiment cool. Voilà, allez je vous fais des bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. A très vite pour du Disney ou autre. Et n'oubliez pas comme d'habitude que tout le monde aura rêvé, alors pourquoi pas vous. Bisous tout le monde, ciao.